matin, bon 4,20 les internets. Gabluno à l'appareil. On s'entend que Justin Trudeau, il a la cote pas à peu près depuis qu'il est pro-pot. Il est tellement cool comme premier ministre, en plus il est full cute, puis en plus ben il veut légaliser le pot. Enfin un premier ministre qui se soucie du peuple. C'est sûr qu'il autorise la construction de pipelines qui menacent notre eau potable, qui renie les droits des autochtones, qui applique des politiques néolibérales qui augmentent encore plus le fossé entre les riches puis les pauvres, qui est en faveur de la fameuse loi fasciste déguisée en loi antiterroriste, la loi C-51, qui supporte l'implication militaire au Moyen-Orient, qui augmente la surveillance, le pouvoir policier, mais au moins, il va nous laisser fumer des gros battes en paix. S'il fait ce bon move-là, ça me fait oublier n'importe quel autre move qu'il fait, là. Au moins avec ça, je me sens bien, là. Je peux penser à d'autres choses, là. Puis, tu sais, je veux dire, faut voir le bon côté des choses à maintenant. Si t'as vu ma vidéo que j'ai faite il y a 2 ans qui se nommait « Ce qui se cache derrière la prohibition du cannabis », dans lequel j'expliquais tous les usages du chanvre industriel, du cannabis médical et de tout en fait ce qu'on peut faire avec cette plante-là et de pourquoi elle est prohibée, ça se pourrait que t'aies assumé que logiquement je suis pour la légalisation, étant donné que je suis contre la prohibition. Eh bien non! Avant de commencer, mettons au clair la définition de prohibition, décriminalisation et légalisation. On check ça ensemble. La prohibition interdit la production et la possession d'une substance. La décriminalisation signifie le retrait de certains actes de compétence du système de justice criminelle. Pendant un bout, je pensais moi-même que j'étais pour la décriminalisation plus que pour la légalisation. Mais finalement, je me rends bien compte que c'est un autre thème prohibitionniste qui est super vague puis qui peut dire oui d'enlever des charges criminelles pour les producteurs et les possesseurs de cannabis, mais qui peut quand même inclure de donner des amendes. C'est pas la solution. Et la légalisation permet la production et la vente de la substance sous le contrôle de l'État. Penser qu'on va être plus libre avec la légalisation, c'est de ne pas connaître vraiment le projet de loi. Parce qu'on s'entend que c'est un projet de loi. Ils veulent pas brûler des lois, là, ils veulent en écrire plus. Encore plus de régularisation, toujours plus de régularisation. C'est loin d'être enlever les lois, autoriser à la plante à pousser naturellement comme qu'elle pousse naturellement depuis tout le temps. Non, c'est encore plus de contrôle, puis en tout cas, je suis pas mal d'accord avec les points puis les positions du Bloc pot, qui est aussi autant contre la légalisation que la décriminalisation. Ils sont ouvertement pour la fin de la prohibition. That's it. Comme ils l'ont dit sur leur page Facebook, la légalisation est une réponse prohibitionniste à la prohibition. C'est ça la crosse de la légalisation parce que ça met aucunement fin à la prohibition. C'est exactement la même chose que le gouvernement du Canada a fait en 98 en légalisant le cannabis industriel au Canada, mais ça reste hyper contrôlé. Il faut un permis de Santé Canada. Il y en a comme 200 dans tout le pays, là, c'est rien. C'est loin d'être libre, pas de loi, c'est vraiment super régularisé, super contrôlé, super limité. C'est le gouvernement qui fournit les graines, donc impossible d'atteindre l'autonomie. Puis c'est toujours ça la game. Chaque ménage, chaque habitation vont avoir le droit à 4 plants de moins de 1 mètre de haut. C'est quoi, ils vont venir contrôler ça avec le mètre, là, pis le ruban à mesurer, là, voir si nos plants sont légaux? On s'entend-tu qu'un mètre, c'est crissement absurde en considérant qu'un plant peut atteindre facilement 2-3 mètres de haut? Ok, on peut produire une quantité quand même raisonnable de cannabis, mais on s'entend qu'on fera pas grand papier, puis grand textile, puis grande bouffe, puis grande huile avec 4 plants. Puis en plus, il faut que ça soit fait à partir de graines fournies par un producteur approuvé par le gouvernement. Il va falloir en racheter à chaque année. Yeah! Liberté! Seule la minorité assez en moyen pour répondre aux conditions hyper strictes du gouvernement pour se procurer une licence pourrait en produire et ça créerait un immense monopole. En plus que ça serait dans des gros magasins spécialisés puis qu'on serait éternellement dépendant du système financier actuel pour s'acheter des plantes. Ce qui est drôle avec l'argument de Justin, c'est qu'il dit qu'il veut garder les profits hors des mains des criminels. Mais actuellement, les producteurs et les vendeurs de cannabis sont juste considérés comme des criminels à cause de la prohibition, à cause que c'est illégal, justement. En quoi c'est des criminels, sinon, s'ils fournissent une demande qui est là? Il y a crissement du monde qui dépendent de ça pour vivre, puis qu'ils vont se ramasser avec rien. Je suis pas du genre à défendre n'importe quel job à n'importe quel prix, mais on parle pas de criminels ou de gens qui font du tort aux autres. Ces gens-là vont continuer de se faire persécuter, puis le crime organisé, lui, il va faire tout sauf disparaître. Il va acquérir l'entièreté du monopole. Il y a des jeunes qui vont en vouloir, il y a du monde qui vont vouloir des taux de THC plus élevés ou des prix plus bas. Puis la preuve, ben, c'est qu'actuellement au Québec, 40% des cigarettes sont achetées sur le marché noir. Puis ce que ça va sûrement faire, c'est que sûrement juste le vrai crime organisé qui va être capable de fournir à cette demande-là, qui va avoir le courage, la capacité et la protection nécessaire pour le faire. C'est pour l'enlever des mains des criminels. Fuck you! Votre loi, elle va juste mettre les profits dans les mains des criminels déjà ultra riches et puissants. Là. Et ça, autant du côté légal qu'illégal, même si vous avez l'air de bien vous entendre.
Puis je pense que par-dessus tout, ce qui est important de savoir, c'est que cette loi-là va vraiment donner plus de droits aux policiers, plus de force à l'État policier, plus de surveillance, puis ça peut inclure la surveillance dans toutes les parcelles de nos vies, avec comme excuse de vouloir contrôler le cannabis. Non seulement les policiers auront même plus besoin d'avoir une raison valable de croire que la personne est intoxiquée pour lui faire un test de dépistage d'alcool ou du cannabis, donc vont pouvoir contrôler tous les conducteurs à free for all pour toutes les raisons qu'ils veulent, mais aussi à cause des restrictions de 4 plants par maison ou de telle quantité qu'on a le droit d'avoir chez nous, ben ça va être l'excuse pour aller fouiller dans la maison de n'importe qui, pour aller faire des perquisitions chez les gens sans aucune raison. Juste parce que t'as des chances d'avoir plus de potes que t'as le droit chez vous. Ça, ben c'est gros, c'est grave. Ils ont pas le droit de faire ça, ils ont pas le droit de rentrer chez les gens sans mandat. C'est tout le temps une excuse bidon pour identifier et se débarrasser de toutes les menaces envers le pouvoir en place, que ce soit les activistes, les environnementalistes, les scientifiques, journalistes indépendants, etc. C'est pour ça que la loi C-51 est en place. Puis là, je m'écoute parler, puis je t'apprends à me demander si la légalisation du cannabis serait pas une branche de la loi C-51. Tel père, tel fils. C'est crissement naïf de penser que la consommation va diminuer. La consommation des 2 drogues actuellement légales, l'alcool et la cigarette, est loin d'être faible. Au contraire, c'est légal, c'est socialement accepté, tout le monde le fait, ben on va le faire aussi. Puis c'est aussi naïf de penser que les instances gouvernementales vont toutes surveiller le cannabis pour qu'il soit sécuritaire et tout. Faites juste regarder actuellement que la cigarette, c'est pas très sain. Puis c'est clair qu'aussitôt que le monde va avoir 18 ans, ils vont courir aller s'acheter du pot légal. Puis là, les plus jeunes, mais 14, 15 ans, 16 ans, ils vont voir ça, puis ils vont avoir le goût aussi. Puis c'est comme, ah yes, j'ai hâte d'avoir 18 ans pour pouvoir. Puis c'est con de penser qu'ils vont attendre à 18 ans là, pour le faire. Là. Je veux dire, c'est comme l'alcool. Je veux dire, 14, 15 ans, le monde, ils font leur première brosse. Puis ça va juste être encore plus tentant puis encore plus disponible. Désolé pour ceux qui croyaient encore que Justin Trudeau était notre sauveur. J'avais déjà prouvé, v'là plus d'1 an, dans une vidéo, que ses promesses par rapport aux relations avec les Autochtones et à la protection de l'environnement n'étaient que des belles paroles quand on regarde ses actions, quand on regarde ce qu'il fait dans le concret. On and on, you're just another brick in the wall. Bref, après tout ça, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Sais-tu, moi? On n'accepte pas n'importe quelle proposition gouvernementale sans réfléchir. Bon, c'est sûr que c'est tough de s'opposer à quoi que ce soit parce qu'on s'entend qu'on n'est pas très dans un système démocratique, mais plus oligarchique, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je pense que si notre objectif, ben, c'est de diminuer la consommation, ben, ça passe par l'éducation, par la prévention, montrer aux jeunes, pas leur cacher, puis dire, hey, pèse pas sur ce piton-là parce que c'est mal. Fait que là, il va peser dessus, tu sais, parce qu'il veut se rebeller. Qu'ils sachent vraiment les faits, tout ce que ça représente, qu'ils puissent être en mesure de faire des choix éclairés par la suite, en sachant le pourquoi du comment. Par exemple, je pense que c'est bon de savoir que quand on est jeune, puis que notre cerveau n'a pas fini de se développer, puis qu'on consomme, mais on augmente nos chances de développer les mauvais côtés, si on veut, et les chances de devenir addict. Quand je parle des mauvais effets, je parle surtout que ce soit en faisant des bad trips, ou juste en étant paranoïaque, ou des maladies mentales qui étaient prédisposées, la schizophrénie, des fois, le cannabis le fait accélérer. Puis une des principales raisons qui fait que tout ça est vraiment présent, et je dirais même beaucoup plus qu'avant, ben, c'est que le cannabis d'aujourd'hui, le taux de THC est vraiment plus élevé disproportionnellement, et le cannabinol qui venait équilibrer tout ça, qui a un côté plus médicinal, différent, mais qui est important aussi, souvent il est moins présent. En tout cas, tous les parents le disent, là, le pot il est bien plus fort qu'avant, on le sait tout. Ça serait important qu'on puisse savoir. Puis une très grande partie de la consommation est causée non seulement par la pauvreté, mais aussi par l'isolation, par le fait qu'ici c'est l'hiver 6 mois par année, puis que les jeunes trouvent rien d'autre à faire pour passer le temps que de consommer. Je pense vraiment que c'est à nous à prendre ça en main, à régler ce problème-là, pas en punissant ou par la peur. La diminution, elle passe pas par là. Je suis convaincu que ça passe par l'environnement, par améliorer les conditions de vie, puis par offrir des activités aux jeunes, leur offrir quelque chose à faire. Qu'il y ait des camps 4 saisons partout, des camps musicaux, des camps de jardinage, d'artisanat, de lecture, d'écriture, d'art, de sport, de n'importe quelle passion que les jeunes peuvent avoir. Partir en expédition, en retraite dans le bois pendant une semaine. Qu'il y ait des services pour les gens, qui se fassent reconnaître, qu'il y ait plus de maisons de jeunes, des trucs comme ça, des rentes de plus en plus accessible, puis pas juste pour les gens qui ont de l'argent. Ça serait vraiment une action qui permettrait de diminuer la consommation pour vrai. Je pense que ça pourrait juste être plus ouvert, moins caché, justement, parce que c'est vu comme des activités criminelles. Si c'était ouvert, si c'était le peuple qui produit des choses saines pour que le peuple soit en santé, parce qu'on se soucie les uns des autres, qu'on restaurait vraiment une confiance mutuelle entre les gens des communautés, que le taux de THC et CBD serait plus un mystère, qu'on pourrait le savoir, qu'on pourrait préférer certains taux, certains types de cannabis pour certaines conditions
ont certains usages. Du cannabis, du chanvre, appelez ça comme vous voulez, on pourrait en mettre partout sur le bord des rivières. Ça aiderait vraiment à purifier l'eau. En plus, ça absorbe les radiations. On pourrait aussi en planter ces parcs à résidus miniers, puis sur tous les sites abandonnés, contaminés et tout ça, ça serait vraiment magique. Vive cette plante qui nous donne tant, qui purifie le sol et nous protège même des radiations. Mais bon, je me fierai pas sur Justin ou whatever, là. Moi, je crois en nous, là, qu'on peut faire ces choses-là. Je pense pas qu'il faut attendre que le gouvernement enlève les lois. Je pense qu'il faut nous-mêmes désobéir aux lois injustes et insensées et à obéir aux lois de la nature. Bref, je suis ni pour la légalisation, ni pour la décriminalisation du cannabis. Je suis pour la fin de la prohibition. That's it. That's all. Et toi? Retour aux sources. Pouvoir au peuple. Vote for nobody. And vote intelligently with your money if you have some. Free yourself to free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivée. Et elle est verte.